Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo concernant l'histoire du vol de portable. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Pour nous qui prions, nous disons Amen, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Amen, Amen. Ma team, Firmin Love, ainsi que vous tous qui me suivez, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Cette histoire a eu lieu ici en France. Ma copine, son fils, David, c'est son fils unique. Il avait fêté ses 14 ans le mois de décembre. Il a demandé à sa maman de lui acheter le iPhone 16. Je dis bien le iPhone 16. Ah là 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 là. Ça coûte tellement cher. Mais sa maman, pour faire plaisir à son fils, déjà qui est intelligent à l'école et qui est respectueux, qui est sage aussi, elle a fermé les yeux comme on le dit. Elle est partie acheter en crédit le téléphone de son fils. Elle n'avait même pas encore fini de payer ce téléphone. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, que je vous relate cette histoire, elle continue à payer le portable de son fils. À l'occasion de son anniversaire, il a décidé de sortir avec ses 2 amis. Ils sont partis à Paris manger, se promener aux Champs-Élysées. Au moment qu'ils étaient en train de rentrer, ils attendaient le train sur le RERC à Gare d'Austerlitz. Je dis bien à la Gare d'Austerlitz. Ils parlaient, ils riaient. Tout à coup, ils voient 10 jeunes plus âgés qu'eux, de la vingtaine, qui arrivaient vers eux. 9 jeunes et une fille. Ils les ont salués poliment et après, ils ont osé la voix. Ils ont dit, vous nous remettez vos portables parce que nous savons que vous avez des portables avant qu'on vous fouille. Sinon, on va vous taper et il va vous arriver ce qui arrivera. Alors, David et ses amis ont eu peur. Ils ont donné les portables qui étaient dans leurs mains puisqu'ils étaient en train de regarder les vidéos et les photos qu'ils avaient fait aux Champs-Élysées, dans le restaurant où ils ont mangé. Et pour terminer les vidéos, toujours de Tour Eiffel, comme vous le savez, Paris c'est Paris, hein. Mais ils étaient tristes en leur donnant leur propre portable. Ils avaient envie de pleurer. Quand le groupe de la vingtaine d'années là, les 10 ont tourné le dos pour partir, genre ils ont réussi leur coup, David a dit, on doit faire quelque chose. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Et il y avait un monsieur qui arrivait. Ils ont expliqué l'histoire au monsieur. Le monsieur a compris l'histoire et David a dit, pourriez-vous nous donner votre portable pour que nous puissions faire les photos avant qu'ils puissent disparaître sur le quai. Vous savez, ceux qui passent par le quai Gare d'Austerlitz, RERC, c'est tellement long. C'est comme ça que David a fait les photos et les vidéos. Et c'est comme ça que David a eu l'idée de les publier dans les réseaux sociaux pour que
s'il y avait des gens qui les connaissaient, au moins un de leurs ou deux de leurs, pour qu'à la longue, ils puissent récupérer leur portable. Devinez-vous quoi? Ça a fonctionné. Les gens ont reconnu surtout la jeune fille qui était parmi les 9 jeunes garçons. Ils ont dit, mais on la connaît. Elle habite en Île-de-France. Je ne vais pas dire quelle ville. Si elle suit cette vidéo, elle va se reconnaître. Mais on la connaît. Donc là, ils se sont déjà séparés. Chacun est reparti chez soi. David est arrivé à la maison. Elle a parlé à sa maman qui est ma copine. Maman, regarde ce qui s'est passé. Et sa maman a dit, c'est pas vrai. Mais il n'y avait personne sur le quai. David a répondu non, on n'était que 3 et après, eux, ils sont arrivés. On était obligé de donner parce qu'on avait peur qu'ils puissent nous faire mal. Et c'est comme ça que David a dit, par contre, j'ai fait des photos et j'ai filmé. On a publié dans les réseaux sociaux. On va regarder s'il y a quelqu'un qui les connaît. Et c'est comme ça qu'ils ont regardé, ils ont vu que il y a des gens qui ont répondu, qui connaissaient surtout la fille et un de leurs. Ma copine et David sont partis porter plainte, ainsi que ses amis aussi sont partis porter plainte dans leur ville. Et c'est comme ça que, dans les réseaux sociaux, ceux qui les connaissaient, ils ont donné le numéro, l'adresse, là où habitait cette jeune fille. Et la gendarmerie est partie chez elle. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Elle était au salon avec ses parents et on lui a posé des questions. Elle a avoué que c'est elle qui avait récupéré le portable de David. Et quand on a fouillé dans son sac, on a retrouvé le portable, ainsi que les 2 portables des amis de David. Elle était sur le point de vendre ses portables. Elle passait déjà des messages à d'autres personnes. Et ses parents ont dit aux policiers qu'elle avait l'habitude de voler et que ses parents étaient toujours derrière leur fille de ne pas faire ce qu'elle faisait, mais elle ne voulait pas écouter. Et cette jeune fille, elle a 23 ans. Et c'est comme ça que les policiers l'ont ramenée au poste de police. Et elle a payé l'amende. Et David était très content de récupérer son iPhone 16 ainsi que sa maman, sans oublier ses amis. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmine, les jeunes d'aujourd'hui, vous qui êtes en train de voler, de ne pas vouloir aller. Cette jeune fille ne partait plus à l'école, elle a abandonné des études. Elle traîne dans la rue comme on le dit. Elle veut même pas aller faire une formation, ainsi que ses 9 amis fidèles, ses privés, ses besties. Donc vous les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes garçons qui ne veulent plus aller sur le banc de l'école, faites quelque chose pour votre vie. Parce que c'est à vous de construire votre vie, ce n'est pas les parents. Allez faire une formation. Allez apprendre un métier. Arrêtez de voler, de cambrioler. Parce que quand on va vous attraper, ça va vous coûter cher. Vous serez affiché. Et si vous continuez, c'est la prix arobase qui vous attend. Et ce n'est pas une bonne vie. Arrêtez. Vous êtes nés, grandis ici, même ceux qui viennent d'Afrique. Faites un effort d'aller à l'école. Faites un effort de penser à votre avenir. Faites un effort d'être fier de vous. Mais n'allez pas voler, ni cambrioler, ni faire du mal aux autres. S'il vous plaît, je vous le demande, en espérant
que vous allez écouter. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. S'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.